Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver à l'école de Tianchi avec Joanne Terrien. Et aujourd'hui, Joanne nous présente son deuxième livre. Bonjour Joanne, ça va bien? Oui, ça va bien, Suzy. Alors, parle-moi de ton nouveau livre. Ça s'appelle « Les enseignements de Lady Nada, grande prêtresse de l'Atlantide ». Alors, dis-moi, Joanne, je sais que tu as eu ce livre-là en canalisation. Oui. Lady Nada se tenait à côté de toi. Oui. J'ai lu ton livre, j'ai adoré beaucoup de passages, donc j'aimerais qu'on en parle. Alors, par quoi tu veux commencer? Comment c'est arrivé cette aventure-là? C'est arrivé par surprise, je ne m'attendais pas à ça. C'est un matin, je déjeunais et déjà, je recevais des messages en canalisation et une voix me dit « Est-ce que tu accepterais de canaliser Lady Nada? » J'ai fait « Ben oui », tu sais, sans y penser plus que ça. Et par la suite, à toutes les fois que je rencontrais des gens pour faire des tianchi, elle se présentait et elle participait à la consultation avec moi et c'était magnifique ce qu'elle faisait. Ça fait que sa présence s'est faite graduellement. Il a fallu que je m'habitue à sa vibration. Au début, je perdais la voix quand je commençais à la canaliser et ça a pris peut-être une couple de mois et sa présence s'est installée. Et une journée, je faisais une petite sieste dans l'après-midi et là, elle s'est même parlé, puis elle m'a dit d'aller écrire. Et c'est là qu'elle m'a donné la préface, où elle m'expliquait toute l'histoire de l'Atlantide, comment ça s'était passé, qui était passé à un autre plan de conscience. Et je l'écrivais et je pleurais parce que je me disais, mon Dieu, jamais j'aurais pensé que c'est ça qui est arrivé. Je le découvrais en même temps que je l'écrivais. Et je dois mentionner, bon, le livre est aux éditions Le Dauphin Blanc et c'est Marie-Chantal Martineau qui a fait l'illustration. Alors, on voit ici Lady Nada, une magnifique dame qui se présentait exactement comme ça à toi, avec la rose rouge, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans la période de l'Atlantide, ce qu'elle m'a dit, dans le fond, le livre est entièrement la canalisation de Lady Nada. Il y a quelques passages où je parle très peu et quand je l'ai écrit, je ne pouvais pas changer grand-chose. C'était ce qu'ils ont décidé, ce que Lady Nada a décidé finalement. Et la rose, c'est qu'à la période de l'Atlantide, ils travaillaient beaucoup avec les taux vibratoires. Et la rose, surtout la rose rouge, montre beaucoup le taux vibratoire. Et c'est aussi un symbole d'amour. Et souvent dans les représentations, Lady Nada, elle était représentée avec une fleur rouge, une rose rouge au niveau de son cœur. Ça fait que... Mais le livre, dans le fond, c'est de la canalisation, c'est les messages que Lady Nada voulait qu'ils soient passés. Elle parle, à travers le livre, des différents temples de l'Atlantide, comment ils vivaient à cette époque-là. Il y a beaucoup d'enseignements faits au niveau de l'éther terrestre et l'éther au niveau énergétique. Des choses, je l'écrivais, là, puis c'était du nouveau pour moi, là, c'était même surprenant. Elle a donné à travers le livre des exercices que vous pouvez faire pour aider à monter votre taux vibratoire, à vous connecter à l'énergie de l'Atlantide, qui était une énergie très puissante. J'ai beaucoup aimé justement les visualisations que tu donnais aux gens. Il y a aussi quelques dessins dans le livre. Alors, on voit les gens dans un temple avec les cristaux, puis il y a quelque chose de spécial qui se passe au niveau de... C'est comme une bruine qui se place, qui est là. Oui, les dessins en passant ont été faits par ma fille Sabrina. et effectivement, il y a des choses... Il utilisait beaucoup dans le temps de l'Atlantide tout ce qui est les fleurs, le doré, tout ce qui est cristal, beaucoup les triangles. C'était avec l'éther terrestre et tout ça qui amenait des taux vibratoires impressionnants, ce qui amenait le corps à se régénérer, qui arrivait à ce que les gens puissent se sentir dans un état de bien-être. Et c'était un peuple très paisible à cette époque-là. Et c'est juste qu'à un moment donné, dans leur histoire, leur taux vibratoire concordait plus avec celui de la Terre et ils ont dû quitter. Mais ils sont encore là, ils sont dans... C'est comme un plan vibratoire juste au-dessus de nous. Et ils sont encore tous là. Et ils sont là pour nous aider, nous accompagner dans la transition importante qu'on vit présentement au niveau de la Terre. Alors, dans le livre, tu as certaines visualisations. On parle des fleurs, on parle des odeurs, on parle des cristaux. Alors, qu'est-ce que tu offres aux gens? C'est comme des
qu'est-ce que voulait Lady Nada, en fait, transmettre à travers toi aux gens? Dans le fond, Lady Nada, ce qu'elle voulait à travers ce livre-là, c'est de faire entrer l'énergie de l'Atlantide dans les maisons, reconnecter avec les mémoires. Il y a beaucoup d'individus présentement qui étaient à l'époque de l'Atlantide, qui sont réincarnés aujourd'hui. Et on est, comme je disais tout à l'heure, on est dans une grande époque de transformation et les énergies de l'Atlantide et les connaissances sont à ressortir. Dans le fond, le but du livre, là, c'est de ranimer les mémoires des gens qui ont vécu à cette époque-là pour leur permettre de recontacter. Ça ne dit pas tout sur l'époque de l'Atlantide, mais ça permet de recontacter. C'est une vibration. C'est une énergie. Et en lisant ce livre-là, beaucoup de gens me disent que « Oh mon Dieu, ça a réveillé quelque chose en eux autres qui sommeillaient, soit des connaissances, soit des apprentissages, soit des énergies. » C'est vraiment se remettre en contact avec cette énergie-là. Alors, Joanne, tu vas nous lire un petit extrait de ton livre? Oui, je voulais juste vous donner un petit message de Lady Nada sur notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est d'être dans un espace où nous nous sentons parfaitement à notre place et dans la joie. Imaginez chaque personne sur la Terre faisant quotidiennement ce qui la passionne vraiment, ce qu'elle est venue accomplir sur Terre. La planète deviendrait un terrain de jeu où chacun exprimerait sa divinité à travers ses actions. Lady Nada s'est présentée à toi, mais il n'y avait pas juste Lady Nada. Non, j'ai eu des surprises. Il y a un autre être qui est le Seigneur Inkaya qui s'est présenté. À un moment donné, j'étais en train d'écrire et Lady Nada était présente parce qu'il faut dire que quand elle venait, on se donnait des rendez-vous. Je savais, mettons, que le lendemain matin, j'allais écrire. Ça fait que là, on se donnait rendez-vous et mon mari devait quitter parce qu'il fallait que ça soit juste nous deux dans cette énergie-là. Et une bonne journée, le Seigneur Inkaya, c'est un grand monsieur costaud, s'est mis à se promener en avant de mon foyer. Et il marchait et il dictait, il regardait le plancher, là, puis il marchait. Puis là, il disait dans le livre que j'ai été scribe à cette époque-là. C'est probablement vrai. Et là, je transcrivais tout ce qu'il me disait. Puis là, lui, il me donnait des enseignements plus sur les chiffres, les triangles, les formes de cette époque-là. Et ça a été magnifique. Et il y a eu d'autres endroits aussi où j'ai rencontré d'autres êtres au niveau de l'Atlantide. C'est une belle expérience, une belle surprise autant pour moi. Ça a été magnifique. Et à la fin, quand j'ai fini d'écrire le livre, Lady Nada, elle est repartie. Et j'ai été un petit peu en deuil pendant une semaine. Oui. Ça faisait combien de temps qu'elle était avec toi? Ça faisait presque 1 an qu'elle était dans mon énergie. Ça fait que j'étais comme habituée à sa présence. Et elle a quitté parce qu'on avait terminé ce qu'on avait à faire. Elle a dit qu'elle reviendrait. Depuis que le lancement s'est fait, il y a à peu près une semaine, elle est de retour. Mais c'est comme temporaire. C'est comme si il y a d'autres êtres qui vont se présenter, d'autres énergies. J'ai déjà reçu des informations sur les prochains livres qui s'en viennent. Ce qui fait que c'est ça, il y a d'autres énergies qui vont venir et je suis ouverte à tout ça, c'est magnifique. Alors, on doit aussi mentionner que Lady Nada accompagnait pour la formation, pour le Tianchi 5, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, elle avait donné la matière pour le 5e niveau de Tianchi, à travers lequel on fait venir l'énergie de l'Atlantide et on travaille là avec les cristaux, avec le magnétisme, avec les pierres, avec les fleurs. On utilise des vrais pétales de rose pour faire les Tianchi. Ça fait que, oui, c'est elle qui avait amené la matière. Là, maintenant, on peut retrouver le livre en librairie? Oui, il est disponible partout en librairie. Ici au Québec, il est maintenant disponible. En France, il va être disponible vers le mois de mai, là-bas, en France, Belgique et Suisse. Et c'est aux éditions Le Dauphin Blanc, ça fait qu'il est facile à retrouver. Je vous le conseille, c'est un beau livre qui amène beaucoup de paix, beaucoup de calme. Et Lady Nada, elle est toute en douceur. Un peu comme Marie-Chantal l'a illustré, c'est magnifique. Ça fait que je vous souhaite une bonne lecture. Un grand merci, Joanne. Merci. Merci, Suzy.